Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous représenter un jeu, mais cette fois il s'agit de la seconde édition. Il y a longtemps, je vous avais présenté la première édition du jeu The Brady Tarot, que voici. Alors, vraiment, il est magnifique. C'est un tarot sur les animaux que j'aime beaucoup. Alors j'en ai parlé lors du vlog des futures reviews. Donc c'est une boîte qui s'ouvre comme ceci, qui a le toucher peau de pêche, mais qui est salissante du coup. Donc voilà, la boîte est très jolie, elle ne prend pas de place, elle se range facilement. On peut la remboîter et l'ouvrir facilement. On a un gayebook assez conséquent. Alors avant il arrivait dans une grande boîte en bois, pas commode, très jolie. Mais du coup on avait un gayebook beaucoup plus... C'est le même gayebook en fait, hein. Sauf que là c'est écrit en minuscule. Voilà, même avec les lunettes, je trouve que c'est écrit assez petit. Voilà, donc c'est un gayebook entièrement en anglais, comme vous pouvez voir. Il y a quelques illustrations par-ci par-là. Bon. Il est nécessaire quand même, car ils ont renommé les arcanes mineurs et les personnages de cour. Et donc, vous voyez, alors je vais vous montrer pour chaque arcane. Par exemple, pour les arcanes mineurs, alors pour le 4 de Phasar, vous avez ceci et ceci. Donc c'est quand même bien étoffé la signification, en sachant que là il s'agit des mineurs. L'as des arrows, je crois que c'est l'as des flèches. Vous avez ceci et ceci. Vous voyez, vous avez vraiment pour chaque arcane, et en plus des mineurs, c'est vraiment... alors pour la roue de fortune, alors c'est pareil, que ce soit les mineurs ou les majeurs, c'est la même quantité de texte, hein. Pour le pendu, c'est toujours pareil. Voilà, vous avez 2 pages pratiquement. Voilà, donc c'est un livre qui fait quand même... il y a pas mal de pages, j'ai l'impression. 182 pages. Hein. Alors, il n'y a pas des tirages qui sont proposés, par contre. Il y en a un. Il y a un tirage de 6 cartes qui est proposé. Je regarde s'il y en a un autre. Non, il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'un tirage de 6 cartes. Voilà. Qui est spécifique au jeu. Voilà, une très jolie couverture. Hein, où il y a du noir en relief, vous voyez. Ou en brillant. Les cartes, alors je les ai toutes mélangées. J'en suis désolé. Voici le dos qui est magnifique. Elles sont d'une qualité irréprochable là aussi. Alors on pourrait croire que c'est de la qualité pétale de rose, hein. Alors avant, la différence entre la première et la seconde édition, c'est que c'était exactement pareil, sauf que vous aviez un autre cadre blanc. Vous aviez exactement ce format de carte, le même cadre, vous voyez, elles ont toutes un cadre. Alors il y a des codes couleurs, hein, au niveau des cadres. Mais vous aviez encore par-dessus tout ça un affreux cadre blanc. Alors ça faisait trop de cadres. Voici le dos. Donc on peut faire des tirages envers endroit. Donc tous ces différents, alors vous avez des triangles, des vagues, tout ça, ça représente donc les différents codes couleurs pour les majeurs et pour les mineurs. Donc vraiment la qualité est très bonne. Elle est très épaisse. Ça a le toucher pétale de rose comme le True Black Tarot. Si on le compare à un Grimaud, les cartes sont quand même un petit peu plus grandes, plus larges et plus hautes. Voilà. Donc c'est parti pour la présentation. Donc je vais vous dire au fur et à mesure la correspondance traditionnelle. Donc je me suis fait un pense-bête dans un premier temps. Après je pense que ça, j'en aurais plus besoin. Donc là on a le set de cornes. Donc le set de cornes que voici. Alors le set de cornes, les cornes ça remplace les coupes et il y a des vagues bleues. Vous voyez tout le tour. C'est un cadre qui est fait de vagues bleues. Je vous le rapproche. Alors vous voyez, c'est plein de détails ce tarot au niveau des illustrations. Il y a un mot-clé sur sur les arcanes mineurs uniquement. Là, on a l'as de flèche avec une bordure blanche. Donc,
les cornes vont être associées aux coupes et les flèches vont être associées aux épées. Donc après, il suffit de... Là, on a le 2, la papesse. Donc, du moment qu'il y a un chiffre romain, c'est des arcanes majeurs. Hein. La non nommée, ou l'arcane sans nom, ou la mort. Alors, les illustrations peuvent être violentes pour un jeu d'animaux, et c'est ça qui m'a plu, parce que le monde animal, c'est pas un monde qui est très tendre, c'est pas un monde trop bisounours, c'est le monde animal. Et donc, c'est ça qui m'a plu, c'est que je trouve que ça retrace bien le monde animal. Donc là, vous avez un personnage de cour, donc Son of Father. Donc, en fait, le roi a été remplacé par le père, la reine par la mère, Mother. Et ensuite, vous avez le fils pour le cavalier, Son, et la fille, Dogger, pour la fille, le valet. Donc là, on a donc Son qui représente donc le fils. Et on a des triangles oranges qui représentent les racines. Donc les racines, ce sont les deniers. Voilà, donc c'est quand même bien, c'est bien expliqué après. C'est juste une gymnastique qu'il faut faire. Vous faites un petit pince-bête comme moi et c'est assez facilement utilisable. C'est surtout au final les bordures qui vont vous aider vite à reconnaître. Donc là, vous voyez, ça fait comme des vagues, on va dire. Hein. Des vagues bleues, et donc ça correspond aux cornes. De toute façon, on voit bien qu'il y a dessiné des cornes. Donc c'est le 7 de coupe. Là, on est avec la fille, donc le valet de racines. Donc les racines, c'est... Ah, j'ai encore du mal. Hein. Les deniers. Toujours les racines, le 4 de denier. Le 5, alors les plumes, ça va être le bâton, le fou, la tempérance. Alors c'est un tarot, au début, vous allez trouver que les cartes collent vraiment les unes aux autres. Mais en fait, à force de l'utiliser, vous verrez qu'elles ne collent plus du tout. Le diable, du moins moi, elle ne colle plus. J'arrive à les mélanger sans qu'elles collent les unes aux autres. Hein. Parce qu'au début, j'ai vu qu'il y en a qui se plaignaient qu'elles collaient beaucoup. Mais voilà, je l'ai quand même beaucoup mélangé et du coup elles ne collent plus les unes aux autres. Et en plus, vous voyez, alors, il a les contours or antique, donc je répète, c'est vraiment les contours les plus solides, hein, parce que je l'ai vraiment beaucoup mélangé pour qu'elle colle plus. Hein, vous voyez, ça va, franchement. Ce mélange. Et encore, elle colle un petit peu encore. Hein. Mais bon, je l'ai eu il n'y a pas longtemps, donc c'est vraiment le temps qu'il se fasse, en fait, tout simplement. Le pendu. Le 10 de plume, ou le 10 de denier. Non, le denier, c'est pas... Le 10 de bâton, pardon. Donc, triangle rouge. Voilà, vous voyez un triangle rouge. Il va falloir que je le refasse, en fait, ce pince-bête, parce que c'est trop brouillon. Et que je mette bien en avant surtout les contours, parce que c'est ça qui aide, finalement. Le hiérophant. Voilà, donc, lettre romaine, direct, arcane majeur. L'étoile. Donc là, on est à l'as de racine, soit... donc, c'est les triangles orange, c'est-à-dire donc les deniers. Donc, triangle rouge, c'est l'as de bâton, des plumes. Le 6 de coupe, 6 de corne. 6 de racine, 6 de denier.
le 8 de coupe ou le 8 de corne. Donc Mother Roots, donc la mère de denier, les amoureux. Le 2 de plume, donc 2 de bâton. Je trouve que les illustrations sont vraiment de toute beauté. Vraiment, les illustrations me plaisent énormément. 2 de plume encore, donc là on a la mère de bâton. Et après donc le 2 de bâton. Vous voyez, c'est exactement pareil, le même contour. Lettre romaine, donc la force, vous voyez, ça suit le rider. Donc le père donc pour le roi de bâton. 2 de corne ou de coupe. 7 de plume ou 7 de bâton. L'impératrice, l'ermite, et que ce soit les majeurs ou les mineurs, elles sont vraiment toutes magnifiquement dessinées, je trouve. J'aime vraiment beaucoup les illustrations de ce jeu. Je trouve qu'il y a plein de détails et c'est super bien fait, hein, tout simplement. La roue de fortune, le magicien, donc la reine de flèche ou la mère de flèche ou la reine d'épée plutôt, le 4 de flèche ou le 4 d'épée, le 9 de corne ou le 9 de coupe, le 3 de plume ou le 3 de bâton, la mère de plume ou la reine de bâton. Voilà, vous voyez, après c'est facile, c'est juste, il suffit de l'utiliser une paire de fois, de vous faire un pense-bête comme moi, vous verrez, ça rentrera vraiment tout seul. Vraiment, c'est un jeu que, je crois que c'est l'un de mes jeux, si c'est pas mon jeu préféré sur les animaux que je possède. Alors j'aime beaucoup celui-là sur les chats et les chiens, le tarot encyclopédique qui est en noir et blanc, il me plaît beaucoup, mais c'est vrai que tous les tarots sur les animaux que j'ai, vraiment celui-là, c'est celui-là qui me plaît le plus et je pense qu'il va me faire beaucoup d'économies car je vais en revendre beaucoup et garder celui-là pour vraiment travailler beaucoup avec celui-là. La justice. La tour. Vous avez vu tous ces détails. C'est super, je suis fan, vraiment. Le 3 de racine ou le 3 de denier. Puis il y a des animaux qu'on voit pas, qu'on n'a pas l'habitude de voir, comme les taupes, le monde. Le 5 de coupe ou le 5 de corne. Donc les cornes, en fait, ça remplace les coupes, ils s'en servent de verre, en fait. Hein. Il y a de la neige. Voilà, vraiment, c'est un jeu, il est très agréable au toucher. Je vais un peu plus vite. Hein. Et donc, vous voyez, vous avez des mots-clés sur certaines mineurs. Au niveau des numérales, surtout. Hein. Le 6 des épées ou le 6 de flèche. Pareil, le 9 des épées ou le 9 des flèches. Le fils de coupe ou le fils ou son oui, le fils de coupe ou le fils de corne. Le 10 de corne. La lune. Le 8 des épées ou le 8 de flèche. Donc le père ou le roi de flèche.
Donc la fille ou le valet de coupe ou de corne. Le jugement. Magnifique. L'empereur. La mère de corne. Le fils de Racine. Donc les racines, je rappelle qu'il s'agit des deniers. Vous voyez, là on arrive au 5 d'épée qui est qui est dur. Hein. C'est vraiment une carte dure. Hein. Une pauvre ours polaire qui est sur 100 bacquises et qui n'a pas de bol. De plumes. Donc le 10 de flèche ou le 10 des épées, toujours c'est pas la plus tendre hein, au niveau de la représentation, pas au niveau de la signification évidemment. Hein. Voilà un très beau jeu, je trouve, que ce soit au niveau des couleurs, au niveau des illustrations, mais très détaillé. Et on finit avec le soleil. Voilà, et donc je ne sais pas si vous avez vu les illustrations, j'aurais dû m'arrêter sur certaines, mais il y en a qui sont très dures. Et voilà, et je trouve que c'est ça, le règne animal peut être très dur des fois. Donc vous voyez l'épaisseur du paquet, hein, il n'y a que 78 cartes, donc c'est vraiment des arcanes de très bonne qualité. Voilà, donc il s'agissait du Brady Tarot, un magnifique tarot, qui est beaucoup mieux que la première édition, je trouve. Plus facile à ranger et vous n'avez pas ce contour blanc qui servait à rien au final. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.